Bien le bonjour. Ça fait un bail. J'ai envie de parler, de partager avec vous, donc je me suis dit, j'allume ma caméra, on verra bien ce qui se passe, mais je pense qu'on va partir sur un vlog très spontané. J'ai beaucoup de choses à raconter, surtout à la sortie d'une période où j'avais envie de rien raconter. Donc voilà, on va un peu faire le petit point ensemble, je vous embarque avec moi. Et puis surtout, à travers cette vidéo et cette série Make It Happen que j'avais commencé et dont cette vidéo fera partie aussi, je voulais vous montrer un peu la manière dont j'arrive à réaliser mes rêves, mes projets. Et il y a eu une grosse phase de désillusion dont on va parler ensemble dans cette vidéo et j'ai en fait envie de vous montrer au-delà de mon quotidien, plutôt mes réflexions, ce qui m'amène à faire tel ou tel choix, à me positionner de telle ou telle manière dans ma vie, aussi mon état d'esprit, ce qui se passe là-haut et ce qui se reflète aussi dans mon quotidien. Parce que je trouve que ça manque sur YouTube. Il y a beaucoup de vlogs, beaucoup de choses comme ça, mais j'ai l'impression qu'on n'arrive pas toujours à s'identifier. Enfin, en tout cas, je parle pour moi. J'aime bien regarder des vlogs d'influenceuses, mais du coup qui ont une vie d'influenceuse ou d'entrepreneuse, ou voilà, des vlogs carrément d'entrepreneuses pures, mais pas forcément des vlogs de jeunes comme moi qui a 24 ans actuellement, qui suis sur mes 25 et qui suis un peu dans une phase de ma vie où je vais pas dire c'est une reconversion, mais c'est en tout cas un gros questionnement sur mon avenir professionnel, même sur mon avenir personnel, sur comment est-ce que en fait je deviens une adulte vraiment, de quelle manière je prends mes responsabilités, que ce soit financières, relationnelles et autres. Et je trouve que c'est des questionnements super importants qu'on ne voit pas forcément ou qu'on ne nous partage pas forcément. Genre on nous raconte le quotidien, la morning routine, les habitudes, les gains, les succès, parfois les échecs, mais pas forcément tous les questionnements qu'on peut avoir. Enfin bref, c'est juste mon ressenti. Et du coup je me suis dit, si moi j'ai besoin de voir des choses comme ça, en fait commençons à les partager et puis on verra où ça nous mène. Enfin bref. Je vais être un moulin à paroles. Ravie de vous retrouver dans tous les cas. Et puis c'est parti. Là, ce matin, j'ai repris correctement la routine parce que du coup, aujourd'hui, on est le 7 juillet, le lundi 7 juillet. Et en fait, la semaine passée, c'était un peu le retour de vacances, il y a eu grosse canicule, etc. Et donc c'était difficile d'être dans un rythme correct. Surtout qu'en ce moment, j'ai pas beaucoup de travail, mais on y reviendra après. Et du coup là, cette semaine c'est reprise. L'idée c'est de se lever à heure fixe, donc je l'ai déterminé avec mon copain 7h30, comme ça on se lève ensemble et c'est plus simple aussi. Petit déjeuner salé, sport 4 à 5 fois par semaine, traquer mon bien-être, qu'est-ce que j'ai mis d'autre comme objectif? Me former sur les finances, la gestion des finances, de mon argent, de l'investissement et tout ça. Ça c'est pour les objectifs perso. Et au niveau des objectifs pro, la recherche d'emploi, on en reparlera. La mission communication pour le forum Addiction et Société pour lequel je bosse et une autre mission aussi que j'ai en cours dans le domaine de la communication. Donc voilà un petit peu, comme ça vous savez avec quel contexte on démarre. On prendra le temps après de revenir pour vous expliquer l'une ou l'autre chose. Et voilà, donc là ce matin j'ai bossé pour le forum, après j'ai été à la salle, j'ai été promener le chien, sous la drache, la pauvre. Et puis là j'ai pris ma douche et maintenant il est l'heure de manger, le meilleur moment de la journée. Donc c'est faritas au programme, faritas froide. On va voir ce qu'il nous reste dans le frigo, mais je crois qu'il faut que je recoupe les tomates. Je me fais ça, et puis on se retrouve après pour papoter. Il est actuellement 16h14. Je suis là, à mon bureau, en train de postuler. Et oui, parce que, comme je vous le disais du coup tout à l'heure, j'ai traversé depuis le début de l'année une période assez mouvementée, on va dire ça, niveau professionnel, parce que du coup, pour vous remettre juste 2 secondes de contexte, je suis entrepreneuse, mais je suis surtout aussi en train de construire ma voie au fur et à mesure, en train d'apprendre à me connaître, aussi apprendre à connaître mes aspirations, mes manières de travailler, ce qui fonctionne pour moi ou non, aussi en termes de gestion d'énergie, de ce qui me nourrit, de ce qui me fait vibrer, de ce qui me donne envie, justement de me donner à fond dans les choses aussi. Et fin décembre 2024, j'ai arrêté tous les contrats que j'avais pour pouvoir me concentrer davantage à mes propres projets et sentir que j'ai moi-même le contrôle de ma vie, pas toujours travailler pour les autres. Sauf que en fait, je pensais être pleine d'élan, pleine de motivation et en fait je me suis retrouvée avec un gros manque de confiance en moi dû à certaines expériences passées, on va dire, qui avaient laissé des traces plus profondes que ce que je ne le pensais. Donc entre février et mars, je me suis retrouvée dans un gros entre-deux aussi financier, puisque forcément si je coupe mes sources de revenus, c'est difficile de pouvoir subvenir à mes besoins. Heureusement, j'ai la chance de vivre avec mon copain qui est très compréhensif et qui m'aide aussi à traverser cette période. Mais cela n'empêche que j'avais un gros stress financier qui était présent.
Et j'ai pris la décision de combler d'abord ce besoin financier, puisque j'ai la croyance que nos besoins premiers ont besoin d'être comblés, justement, avant de pouvoir faire quoi que ce soit d'autre, puisque sinon on va toujours ressentir un manque, parce que nos fondations de base, nos besoins fondamentaux ne sont pas assouvis, et donc c'est comme si on construit une maison sur du sable, au bout d'un moment, ça se casse la figure. Donc dans cette volonté de nourrir mon besoin financier, mon besoin de sécurité surtout, et d'indépendance aussi, parce que j'aime bien être autonome, savoir que je gère les choses, que je ne dépends pas des autres, et donc j'ai décidé de trouver un job qui allait pouvoir m'apporter de l'argent, tout simplement. J'avais jamais cru faire ça à nouveau, je pense pas que je me serais dit oui vas-y je vais prendre un job alimentaire, mais il se fait que j'avais besoin de bouger, j'avais besoin de sortir des écrans parce que j'ai passé beaucoup de temps en visioconférence et j'avais l'impression du coup de vivre une fausse vie. Et donc j'ai fait vraiment le switch complet. Je suis passée de l'entrepreneuse qui fait carrément quasiment son travail 100% depuis la maison à en fait un travail totalement alimentaire où je devais être sur place, travailler dans un supermarché, faire du réassort de rayon, faire de la caisse, et c'est vraiment passé d'un style de vie à un autre. Donc au début c'était super parce que ça m'a amené dans une nouvelle dynamique. Je devais aller au travail à vélo, etc. parce que j'ai pas de voiture pour l'instant. Donc au début c'était bien, c'était une nouvelle dynamique. J'étais contente aussi de me sentir mieux au niveau financier, de savoir que j'allais pouvoir assurer, de savoir que ok, je reprenais un peu du poil de la bête. Sauf que je me suis retrouvée dans une structure qui malheureusement a eu de l'impact sur moi, dans le sens où je n'arrive pas à me dire je vais là-bas, je fais mes 25 heures, je rentre chez moi, j'y pense plus, je ne m'implique pas, je fais juste mon travail. En fait, c'est pas possible pour moi. Et du coup, ça a été assez douloureux parce que je me suis rendu compte que malgré moi, je voulais m'impliquer beaucoup, mais que quand je m'impliquais, j'avais soit pas forcément eu la reconnaissance attendue ou pas forcément. En fait, juste, je donnais trop par rapport à ce qui était demandé et ça me prenait plus d'énergie et de points de santé mentale que ça ne m'apportait du bénéfice. Mais du coup, j'arrivais pas à faire cette séparation et à me dire non, non, t'inquiète, je fais juste mes heures. Et puis, comme je vous ai dit, voilà, des expériences passées aussi qui étaient encore là et qui, en fait, j'avais juste mis un pansement dessus, mais sans prendre je n'arrive plus à parler. J'avais juste mis un pansement dessus, sans prendre le temps de soigner la plaie. Et du coup, ça fait que la plaie continuait à se monter, mais comme il y avait le pansement, moi, je le voyais pas, donc ça allait. Du coup, j'ai aussi commencé un travail avec une hypnothérapeute. À la base, je voulais prendre une psychologue, et puis on m'a parce que j'ai appelé une psychologue et puis elle n'était pas disponible, mais elle m'a recommandé cette personne qui est très chouette. On a déjà fait 6 séances maintenant, on se voit toutes les 2 semaines et ce travail me fait beaucoup de bien. Déjà parce que elle n'est pas là juste pour m'entendre me plaindre et me forcer à raconter des choses qui vont pas. Elle est là pour me cadrer, parfois me coupe la parole pour ne pas me laisser dans une posture de victime aussi, mais tout en prenant le temps de m'écouter, d'accueillir mes émotions, de me donner des clés aussi pour avancer. Et donc je disais que cette période était assez mouvementée parce que je suis vraiment passée par des émotions que j'avais jamais connues, à faire des crises d'angoisse aussi comme j'en avais jamais fait, à me retrouver en incapacité d'aller justement au travail parce que crise d'angoisse, parce que mon corps voulait pas. Et donc voilà, c'était vraiment inconfortable, vraiment, je m'avais jamais vue dans cet état et je comprenais pas comment c'était possible. J'avais vraiment l'impression d'être le cordonnier le plus mal chaussé. Je me disais mais Valentine, tu te rends compte, tu fais quand même un métier de base où t'es dans le bien-être, où t'aides les gens à prendre leur vie en main, à aller mieux, à gérer leurs émotions, etc. Et puis toi tu te retrouves dans cette situation, à faire un métier qui te plaît pas du tout, à avoir fait des choix où tu es en train de douter de tout, à pas savoir toi comprendre ton cerveau, à être fatigué tout le temps, à avoir zéro motivation, zéro énergie, plus aucune projection de l'avenir. Et je me suis dit mais est-ce que je vais réussir à sortir de cette période? Et en fait c'était assez puissant parce que ça m'a permis de me rendre compte des réels enjeux de la santé mentale. Genre, j'en avais déjà conscience d'une certaine manière, mais là, vu que je l'ai vécu moi-même à un point assez fort, je me suis dit en fait, d'un côté ça me saoule grave de vivre ça, mais d'un autre côté, ça me permet aussi de mieux comprendre les choses et de mieux savoir de quoi je parle quand j'en parlerai. Et c'était à des moments, à des points où, par exemple, quand j'avais fait ma crise d'angoisse, impossible d'aller au travail, tout ce qui trottait dans ma tête, parce que fallait que j'aille voir le médecin pour me mettre en arrêt, c'était
est-ce qu'elle va me croire? J'espère qu'elle va me croire. Et je me disais, ce serait tellement plus simple si j'étais en train de vomir, ou si j'avais le bras cassé, ou si j'avais de la fièvre. Parce que là, au moins, ça se voit. Mais que quand c'est dans la tête, bah, ça se voit pas. Genre, il n'y a aucune preuve. Et du coup, tout ce que je voulais, c'était qu'on me croie. C'était me dire, mais croyez-moi, genre, je vais pas bien. Et déjà, reconnaître moi-même que j'allais pas bien, ça a été difficile, parce que c'est comme si, en fait, on arrachait genre une épine d'un coup sec, et du coup, ça fait mal. Mais après, ça soulage, parce que l'épine, elle est pas là. Et je disais, mais je suis fatiguée, genre. Là, ça fait depuis le début de l'année que je me bataille avec moi-même, que je m'auto-sabote, et en même temps, je me pousse vers le haut, et en même temps, je sais pas du tout, j'ai perdu beaucoup confiance en moi, j'ai plus conscience de ma valeur, j'ai l'impression que je vais toujours répéter les mêmes schémas dans ma vie, et plein de choses comme ça qui étaient dans mon cerveau. Je me disais que de toute façon, j'étais pas assez bien formée, que voilà, j'étais une imposteur, que blablabla. Enfin, vraiment des pensées reloues. Et j'en avais marre. Et juste, j'étais fatiguée. Je me disais, mais en fait, j'en ai marre, je suis fatiguée d'être en bataille avec moi-même pour savoir qu'est-ce que je dois faire, comment je dois le faire. Puis quand je pensais à l'entrepreneuriat, au modèle que j'ai connu avant, pendant 3 ans quasi, de me dire, ah, il faut faire du contenu, il faut créer de telle manière, poster de telle manière. Si tu fais un accompagnement, il faut qu'il soit fait de telle manière. Parce que au final, on te dit, oui, il faut faire des choses qui soient alignées, créer une offre alignée, blablabla, blablabla. Mais au final, tout ce qu'on raconte et tout ce que tout le monde partage, bon, en tout cas de ce que j'ai vu, hein, j'ai grossi un peu le trait, ça revient en fait à nous dire, vous faites comme ça et c'est comme ça que ça va marcher. Et du coup, moi j'avais l'impression que comme je voulais plus de ce modèle-là, ben, rien n'allait marcher pour moi et que c'était plus mon chemin de faire ça. Et je sais pas encore où j'en suis par rapport à cette croyance, puisque là du coup j'ai envie de prendre un autre virage, mais tout ça pour dire que je m'étais retrouvée en fait dans des cases qui me correspondaient plus et où à un moment il fallait juste péter les cases, péter les barrières pour pouvoir comprendre que qu'est-ce qu'il y a derrière finalement et qu'est-ce que moi je veux vraiment. Et me rappeler aussi parfois que je n'ai que 24 ans, ça fait seulement 3 ans que je suis sortie de l'école. 3 ans, c'est pas grand chose. Tu compares à l'âge d'un bébé qui vient d'arriver dans la vie, 3 ans, c'est pas grand chose. Et je suis déjà riche de plein d'expériences et je suis seulement en train vraiment de m'en rendre compte et là de conscientiser quelle valeur ça a. Parce que comme je le disais au début de cette séquence, je suis en train de postuler pour des offres en tant que salarié. Il y a aussi parfois des contrats, là j'ai postulé pour un super contrat indépendant, je croise les doigts, je vous en parlerai si ça se passe bien. Mais un contrat aussi indépendant mais un peu formulé comme un contrat salarié, donc t'as quelque chose de fixe, de récurrent et tout ça. Donc je postulais à des nouveaux trucs parce qu'en fait je me rends compte que j'avais une vision très fermée du salariat. Et peut-être que ma vision changera encore parce que je comprends aussi et il faut que j'accepte cette part de moi qui a besoin d'expérimenter tout et n'importe quoi pour ressentir les choses et que c'est seulement quand je ressens les choses et que je les vis moi que je peux me faire mon opinion dessus et me dire oui ok ou non c'est pas ok, mais tant que j'ai pas testé je sais pas. J'aime bien tester différentes choses en fait et je pense que ça aussi c'est quelque chose à accepter, de me dire que je serai peut-être jamais dans une situation fixe parce que ce qui m'excite et ce qui me fait vibrer c'est aussi le changement, c'est aussi de me dire tiens si je fais ça qu'est-ce qui va se passer, si je me mets là-dedans qu'est-ce qui se passe, et je le fais sans même m'en rendre compte. Donc cette flexibilité et cette créativité qui m'anime, elle se vit aussi dans la manière dont j'expérimente mon quotidien et tout ça c'est super important. Mais du coup tout ça pour dire que je prends aussi conscience différemment de ma valeur professionnelle en postulant à des offres parce que ça me demande de manier mon CV, de manier mes expériences, de savoir... En fait, j'ai mon pôle communication puisque c'est mon métier, ma formation de base, mon bachelier. J'ai ma formation dans le coaching, qui est du coaching scolaire, qui est du coaching d'entrepreneur, qui est du coaching de vie, qui est du coaching du projet, qui s'applique en fait à plein de choses. J'ai aussi tout un bagage de gestion d'équipe, gestion de projet, coordination. Et en fait, tout ça, c'est plein de compétences transversales qui peuvent se rassembler dans des métiers bien complets. Et avant, je n'en avais pas conscience. Parce que je séparais toujours dans mon cerveau, soit c'est la com, soit c'est le coaching. Et du coup, j'étais toujours le cul entre deux chaises et toujours perdue. Alors qu'en fait, là, de me dire... J'ai utilisé ChatGPT pour ça d'ailleurs, lui donner mon CV sur lequel j'avais appris un peu mes expériences, mes formations et tout. Et je lui ai dit mais c'est quoi les métiers que je pourrais faire avec un CV comme ça? Et du coup,
grâce à l'intelligence artificielle et à ChatGPT, je me suis rendu compte qu'en fait j'avais une grande valeur professionnelle, mais que c'était à moi de la voir. Et que tant que je ne la voyais pas et que j'arrivais pas à la manipuler comme si en fait ma valeur professionnelle c'était une boule de pâte avec laquelle je pouvais autant faire de la pâte à pizza que de la pâte à pain que de la pâte à pâte, tant que j'avais pas conscience de ça, j'allais toujours me retrouver coincée parce que je sais pas quoi faire de ma pâte. Bon, métaphore, voilà, apprendre ou à laisser. Mais en gros ça c'est super intéressant. Donc je sais pas où vous êtes actuellement dans votre vie, professionnelle notamment, mais perso du coup j'en suis un tournant, en tout cas plutôt une continuité on va dire, parce que j'ai énormément grandi là ces 6 premiers mois de l'année. Je me suis pris beaucoup de claques comme je viens de vous le raconter. Et je sens que j'ai envie de partager différemment. Et après parfois je regarde mes anciennes vidéos et je me dis mais je suis quand même d'accord avec ce que j'ai dit. Donc encore une fois c'est juste la vision qu'on a sur les choses qui évolue ou qui est parfois biaisée aussi. Enfin bref, voilà les petites nouvelles. Donc je retourne à mes candidatures. Deuxième candidature envoyée pour aujourd'hui. On continue. Alors j'avais enregistré du coup sur LinkedIn parce que sur LinkedIn il y a pas mal d'offres d'emploi. J'ai cherché aussi sur Indeed à un moment donné mais c'est beaucoup moins bien répertorié je trouve. Sur LinkedIn dans la section emploi au moins tu sais enregistrer directement et puis LinkedIn te met une fois que tu as bien sûr ton profil à jour si ça correspond à ton profil, s'il manque telle ou telle compétence par exemple. Et du coup moi ce que je fais c'est que quand il y a une offre d'emploi qui me plaît, je copie la description de l'offre, je la mets dans ChatGPT dans la conversation où j'avais envoyé mon CV et où j'ai aussi décrit voilà l'environnement de travail qui me plaît, quelles sont mes aspirations, dans quelles conditions j'ai envie de travailler, qu'est-ce qui me motive, qu'est-ce qui me plaît en gros. Je lui donne l'offre d'emploi et je lui demande tiens est-ce que tu penses que ça me correspond, et lui il va me dire tiens voilà qu'est-ce qui colle bien, ce qui est à réfléchir aussi par rapport à les rémunérations, est-ce que toi t'attends, et du coup en fonction de ça me permet moi d'avoir une autre vision aussi sur l'offre d'emploi, d'avoir un deuxième avis et de pouvoir me dire ok par rapport à mon profil et à ce que moi je veux vraiment à la base, ce que j'ai décidé parce que je me suis posée sur quel environnement de travail en fait j'ai envie d'avoir, quelle activité professionnelle j'ai envie d'avoir. Ça me permet du coup de mieux comprendre en quoi l'offre consiste exactement. Par exemple là c'est une offre éducateur de jeunes enfants. Je sais que j'aime bien les enfants et que j'aime bien l'animation, du coup je lui donne l'offre et là il me dit par exemple ce que je pense pour toi, ce qui colle bien, je suis très à l'aise avec les jeunes, j'ai déjà travaillé en milieu associatif avec des publics variés, j'ai une bonne intelligence relationnelle, les points à réfléchir c'est ok, le côté éducatif pur, c'est pas exactement ce que j'ai fait dans mes expériences récentes, mais je peux le valoriser par mon passé. C'est un poste qui est très terrain, très physique, très émotionnel, dans un cadre de vie résidentielle, donc probablement avec des horaires flexibles, des soirées. Est-ce que je m'y vois vraiment ? Il y a moins de place à la stratégie ou à la communication. C'est pas une fonction de coordination ou de gestion de projet. Donc au moins il me remet en fait les axes que moi j'aime faire, dont j'ai besoin et qui correspondent à mon CV aussi et à mon profil. Pareil pour la rémunération, il dit probablement un barème d'un secteur plus bas qu'en consultance communication. Et puis du coup il me fait un petit résumé. Ce poste peut être une belle option si j'ai envie d'un job très humain, concret, immersif dans la relation avec les jeunes. Mais si mon objectif c'est de rester dans un rôle qui soit plus stratégique, orienté projet, communication, c'est peut-être un peu éloigné. Donc à moi de voir si je tente l'expérience ou pas. Et suite à tout ce qu'il vient de me raconter, en fait je me dis que je ne vais pas tenter l'expérience parce que en effet il a raison sur les points et que moi je me vois quand même dans un rôle qui soit moins prenant émotionnellement, on va dire ça. Donc voilà, c'est super intéressant. Donc cette offre-là, je peux la désenregistrer. Et la dernière qui me restait pour aujourd'hui, c'est une offre de coordinatrice de site. Donc pareil, je l'ai lu, moi ça me plaît bien. Je vais la donner à mon ami ChatGPT pour voir qu'est-ce qu'il en pense. Donc, ok, merci. Que penses-tu de cette offre-ci ? Hop, et voilà. Et comme ça, je vais avoir une mise au clair de mes projections. Et c'est très bien, notamment de fonctionner comme ça pour des profils qui, comme moi, peuvent être très emballés sur quelque chose. Et puis après, la réalité les rattrape et en fait, t'es tout de suite moins emballé. Donc par exemple, moi je sais que je peux
dire très vite oui à quelque chose, et puis après je vais réfléchir et je vais me dire non mais en fait si je prends en considération toute la situation, le contexte, comment je suis, comment je fonctionne, c'est plutôt non. Donc il y a toujours un peu une réponse spontanée et puis une réponse un peu plus rationnelle, on va dire, qui peut avoir du bon. Après c'est bon aussi de suivre son intuition, mais enfin bref. Et alors ? Et alors ? Et voilà donc une bonne journée qui se termine par une petite balade avec mon petit chien Chaussette. Donc récap de la journée, ce matin on s'est levé à l'heure, 7h30, on a pris notre petit déjeuner salé, on a bossé notre session pour le forum Addiction et Société, on est allé au sport, on a sorti le chien, on a pris sa douche, on a mangé, je dis on mais j'étais toute seule bien sûr. Ensuite, on a fait sa facture pour une autre mission freelance. Ensuite, on a postulé à 2 offres qui ont l'air très chouettes. On croise les doigts pour avoir des retours rapides. Ensuite, on a pris un petit goûter avec mon amoureux qui est rentré du travail. C'est maintenant l'heure de la balade. Et puis après, terminer cette petite journée. Je ne sais pas encore par quoi. On verra ce qui me tente à ce moment-là. En tout cas, c'était un plaisir de la partager avec vous. Ça me donne aussi l'élan de structurer un peu quand même ma chaîne YouTube, même si je me suis dit que j'allais faire ces vidéos spontanées sans me prendre la tête. J'ai quand même envie que ce que je raconte soit suivi une certaine logique ou soit un minimum cohérent. Donc voilà, hâte d'avoir vos retours en commentaire. Et puis on se revoit dans une prochaine vidéo. Voilà, merci d'avoir été là, d'avoir partagé ça ensemble et force et courage dans vos projets, votre vie, beaucoup d'amour et de douceur aussi. Ciao ciao. Il est mon chien, il est mon chien. Allez là, allez là. La moufette, la moufette.